Donc quand j'ai eu 16 ans, j'ai dit, ben, ça sera cool d'apprendre l'espagnol parce que c'était là quand Ricky Martin et Enrique Iglesias et tout ça, Shakira, ils se sont devenus célèbres. Et moi j'ai dit, bah, ça sera cool pour voir leur programme dans le chaîne mexicain comme ça. Donc j'ai dit, bah, il faut que je rapprends l'espagnol parce que c'était déjà dans le cerveau, mais je devais rapprendre. Donc ça que j'ai fait, je suis allé au Mexique parce que j'habitais juste à côté. Et j'ai dit, bah, je vais acheter un programme avec une cassette et un livre. Et pour vous qui avez moins de 20 ans, un cassette c'est un truc comme ça. Et avant, on a entendu, pour entendre la musique, tu n'avais pas la chanson, tu écoutais la chanson. Et dans la voiture, si tu voulais faire fast-forward ou aller en arrière, et le cassette n'était pas bon, il a commencé à... Tous les trucs, le cassette était cassé. Alors ça c'était avant le CD, avant l'iPod. Ouais, qui se souvient des cassettes? Donc j'ai cherché un programme et j'étais en Mexique, j'ai eu 16 ans, je suis arrivé là-bas et j'ai dit, est-ce que vous avez un programme espagnol-anglais? Parce que moi j'ai trop envie d'apprendre l'espagnol. Et la dame m'a vu, elle m'a dit, bah, je suis désolé, on n'a pas, mais ça qu'on a, on a des français, si ça t'intéresse. Je dis, bah, ok. Tu m'apprends le français et l'espagnol simultanément, pourquoi pas, je le prends. Donc, bah, je pensais que c'était juste facile comme ça, acheter le cassette de 8 dollars, de 80 pesos, et comme ça va. Et je l'ai acheté, je commençais à écouter, Et quelques mois après, j'ai roulé dans ma voiture, parce que chez nous, c'est pas atypique d'avoir une voiture quand tu as 16 ans. Donc j'ai roulé dans ma voiture, et tu dois comprendre, chez moi, c'est presque le désert, c'est presque la Nigeria, je dis en vérité, c'est chaud là-bas. Dans l'été, c'est normal, 43, entre 43 à 45 degrés, c'est la même chose. Je me souviens que Christophe est venu et il a dit, David, en Suisse, quand on prêche de l'évangélisation, on dit, quand tu viens à Jésus, ton cœur c'est plus pur que la neige. Et moi j'ai dit, ben ça fonctionne pas ici parce que les gens, ils ont jamais vu la neige. Notre évangélisation à Texas, c'est plutôt donne ton cœur à Jésus parce que l'enfer va être plus chaud que Texas. Alors là-bas c'est tellement chaud. Et donc personne marche dans la rue, personne. Et chez nous, si tu regardes quelqu'un en marchant dans la rue, c'est comme, aïe, c'est quoi le problème? Pourquoi tu es à pied? C'est pas normal ça. Donc moi je suis dans ma voiture et j'ai eu la musique de l'époque. J'ai eu Big Papa. Et tout d'un coup là, j'ai vu une blonde. J'ai dit waouh. Donc j'ai comme tu dis, reculé, c'est ça? J'ai reculé et là, la musique a changé un petit peu, j'étais un petit peu plus sneaky. Sneaky en français c'est sneaky. Je me suis devenu un petit peu plus discret et tout d'un coup je me suis devenu Pink Panther et j'ai dit la panthère rose. Puis j'ai dit hello. J'ai dit do you need a ride somewhere? Est-ce que tu veux que je t'amène dans un endroit? Et la fille m'a vu, elle a dit I'm sorry, I don't understand, I'm French. Et j'ai dit cool. Je viens d'acheter un programme en français, donc tu veux que je t'amène là où tu veux pas? Moi, ça fait des gars, tu vas aller à Dallas, j'ai tout le temps aujourd'hui. Et donc comme ça, j'ai commencé, j'ai déroulé une amitié avec cette Française. Où est-elle maintenant? Je sais rien, c'était avant Facebook. Et pour vous qui avez moins de 20 ans à l'époque, nous avons écrit des lettres et il y a un truc qui s'appelle la poste. Et avant, on a envoyé des trucs par la poste. Et moi, comme j'ai déménagé beaucoup, j'ai perdu le contact, mais je crois qu'elle s'appelle Sylvie, je sais pas, mais que Dieu la bénisse où elle est, parce que
elle m'a inspiré pour le français. Alors là, donc là,